Merci et bonsoir. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous recevons ce soir Biram Ndek Ndiaye. Bonsoir Biram. Bonsoir. Merci d'être venu sur le plateau de TFM. Vous êtes le coordonnateur du comité d'organisation de l'hommage que le monde de la culture va rendre à deux artistes, Pakoti et Omar Bassoum, décédés dernièrement. Ce sera le 2 août prochain. Ce qui est frappant, c'est le thème que vous avez retenu. Deux générations, deux styles, un même destin. C'est frappant. Et merci encore, Mamadou Brekan, et à la TFM de nous avoir donné l'opportunité de nous exprimer sur ce thème. Toute la communauté culturelle vous en est reconnaissante. Pourquoi ce thème? Effectivement, on s'est rendu compte qu'il y avait deux générations. Omar Bassoum, on sait ce qu'il représente de traditionnel. Pakoti, ce qu'il représente de moderne dans le rap. Mais autour de ces gens, il y a toute une communauté culturelle. Des écrivains, des poètes, des musiciens, des cinéastes, et j'en passe. Du beau monde, quoi. On voit par exemple Baba Mal, Pape Cheikh, Ndougadien, Youssou Ndour, des stylistes, Sadia Gueye, Khadija Sy, le directeur général du BSDA, Mounir Roussi, et puis plus loin, des managers, des animateurs, des promoteurs, des cinéastes. Tout un monde. Absolument, parce que la culture, c'est une maison avec différentes pièces. Et tout ce monde-là, chacun représente une pièce, une chambre dans cette maison, appelée culture, qui est le Sénégal même, qui transcende beaucoup de choses. Et voilà, on a pensé qu'il était temps aussi de s'organiser. Si dans un pays, chaque secteur s'organise comme il faut, le pays ira de loin. Nous avons pris notre responsabilité en tant qu'acteurs culturels. Il est vrai, tout doit commencer quelque part. On pourra nous dire pourquoi avant, pourquoi après, mais l'essentiel c'est de commencer. Moi, quand on me dit pourquoi, je dis pourquoi pas. Et pourquoi? Parce que tout simplement, vous savez, un décès, ça pose des drames. Ouais. Quand on part, quelle que soit la personne que l'on est, quel que soit ce qu'on a pu laisser, aller accéder à un compte bancaire, c'est pas facile. Et pendant ce temps, il faut que les enfants aillent à l'école. Ouais. Il faut payer le loyer pour certains. Il faut tout cela. Et ça, c'est la communauté à laquelle vous appartenez qui peut se lever pour appuyer. Parce que de votre vivant, on vous laisse faire ce que vous devez faire et ce que vous pouvez faire. Et justement, les recettes que va générer cet hommage iront directement aux familles des deux disparus. Aux familles. Nous avons pris contact avec les familles. Les managers de Pakoti, sa famille, épouse, sa sœur, et puis le fils aussi de Bassoum, qui font partie, les fils et les managers donc du comité d'organisation. Tout cela ira, bien entendu, avec la supervision du BSDA, parce que vous savez, c'est délicat, l'histoire d'argent. Et nous avons toujours voulu conserver notre image. On s'est dit qu'on ne va pas faire le chemin de Tamba à Bargny et puis retourner sans accéder arriver à Dakar. Voilà comme image. Mais toutes ces recettes iront à ces familles. Mais ce n'est qu'une première. D'autres, comme Youssou et autres, nous ont dit, mais ce serait bien de pérenniser cette idée. Eh bien, voilà. La pierre se casse au 100e coup, mais jamais sans le premier coup. L'essentiel, c'est de commencer. Et puis, Omar Bassoum et Pakoti, c'est des textes. Vous êtes un parolier, des textes forts. Qu'est-ce qui vous frappe dans leurs textes, dans leurs paroles? Mais voilà, il y a l'adage qui dit on parle comme on veut, mais on écrit comme on est. Et c'est cela, parce que quand vous écrivez, vous sortez ce que vous avez. C'est pourquoi l'artiste est toujours généreux. L'artiste est toujours ouvert. Il a un cœur, il veut partager. Et c'est des gens de leur époque. Il peignait la société. Bassoum, c'était traditionnel. Il nous rappelait les grandes épopées. Il nous rappelait beaucoup de choses. Pakoti, c'est le social. Comme Bob Marley le faisait. Lui aussi, il regardait sa société, il décrivait. Et c'est des messagers. C'est après qu'on se rend compte, à leur disparition, qu'ils avaient beaucoup de choses à nous dire. Et c'est cela, parce que les artistes ont ceci de merveilleux par rapport à beaucoup de catégories socio-professionnelles, que eux, ils ont le devoir de peindre leur société et de laisser quelque chose à la postérité. De peindre, dites-vous, il y a Khalidou Kassé, plasticien, parmi toutes ces personnes qui vont rendre hommage à Omar Bassoum et à Pakoti. Les rappeurs sont bien présents, les Fous Malades, Kouman, Keiti, les Balahman également, les cinéastes. Comment tout ce beau monde, c'est vrai, qui appartient à l'art, mais avec des choix différents, des chemins différents, peuvent se retrouver en Omar Bassoum et Pakoti? Vous savez, ce qui est important, vous savez, dans la vie, il y a toujours quelques personnes, à un moment donné, qui incarnent quelque chose.
C'est comme une nation, il faut un chef, une religion, une confrérie, il faut des gens qui éclairent. Et je pense que c'était des messagers, eux. On n'est pas là pour savoir quelle était la meilleure qualité, quelle ne l'était pas, mais c'était des gens qui faisaient du très bon travail et la société se retrouvait beaucoup en ce qu'ils disaient. Alors, comment dire, le littéraire, qui peut être le poète, il va venir dire un poème, mais qui s'adapte à la circonstance. Par exemple. Amadou Lamine Sall a été formidable. Oui. Aline Badara Bey, écrivain. Oui, Seydou Sow, qui a été Grand Prix du président de la République pour les lettres, qui est dans le comité d'organisation. Oui. Alors, ces gens-là peuvent venir, chacun comme il le sent, dire un petit texte, mais un texte qui se rapproche de cela, qui nous montre que notre condition humaine, que le caractère éphémère de ce que nous avons, et de nous retourner vers Dieu, et de voir comment nous pouvons huiler nos relations entre nous. Parce qu'après tout, la vie, ce n'est pas que des clashs, ce n'est pas que des problèmes. Il y a des moments où on se retrouve tous ensemble comme une seule personne. Et c'est cela qui fait qu'il y a une sorte de panorama, de mosaïque, mais qui se trouve derrière ces deux personnes-là, qui incarnaient bien quelques valeurs de fidélité, de loyauté, de courage, mais aussi d'historiens de leur société, par le verbe. C'est la culture du pays de Senghor, de Cheikh Anta Diop, d'Aline Diop qui va revivre, ne serait-ce que l'instant d'une journée. On y reviendra tout à l'heure parce qu'il s'agira de l'éterniser. Mais l'instant d'une journée, est-ce que vous sentez la présence de l'État du Sénégal et vous sentez un certain engouement du public pour rendre hommage à ces deux artistes et au-delà d'eux, à la culture, tout simplement? Mais excellente question, comme toutes celles que vous posez, Mahmoud Ibrahim. Et là, il fallait, dans la vie, il faut savoir prendre ses responsabilités, commencer. Nous, la famille culturelle, nous étions les premiers concernés. Et on s'est dit, nous prenons ça en charge et nous demandons à l'État. Et l'État va répondre favorablement. Parce que le courrier est parti. Monsieur le Président de la République, c'est le protecteur des arts, des lettres. On a même ajouté et des artistes. Et alors, il faut peut-être plus tard dire des gens de lettres aussi. Le Grand Théâtre sera gratuit. Le Grand Théâtre nous a été donné. Parce que c'est la participation, c'est la culture. Et nous saluons l'administrateur général, monsieur Keïs Bousso, le ministre de la Culture. Tout le courrier est parti, monsieur le Premier ministre. Mais aussi, on n'oublie pas que ces gens-là également avaient des amis un peu partout. Et tous ces amis-là sont les bienvenus. Et puis le public, oui, les Sénégalais dans leur ensemble. Et oui, parce qu'il y a des personnes qui avaient des craintes, mais je leur disais, mais chacune de ces personnes avait un public qui pouvait remplir un stade, a fortiori un théâtre. Alors on s'est dit, mais l'essentiel, c'est de venir en communion. Mais le public, de plus en plus, et comme vous faites, nous vous remercions, parce que c'est nous donner l'occasion d'en parler et de dire que c'est le dimanche de 17h à 19h, c'est dans l'après-midi. Mais le public, il est là, on reçoit des appels, il y a des pages Facebook que des amis artistes aussi ont créées, et il y a des adhésions. Et je pense que chacun a l'impérieux devoir d'en informer les autres. Et au programme de ce dimanche 2 août prochain, à partir de 16h au Grand Théâtre, une séance de prière, un récital de poèmes, des prestations de musiciens, de comédiens et une projection de vidéos. J'ai insisté tout à l'heure sur l'instant. Birame Ndeye, vous êtes un homme de culture. Comment faire pour que la culture sénégalaise revive définitivement? Mais absolument. Elle n'est pas morte, mais... Elle chancelle quand même. Je pense que c'est une bonne opportunité de parler de cela. Vous savez, la culture, elle est de la théorie, mais elle est de la pratique aussi. Et je pense qu'il faudrait une communion de tous les hommes de culture. Peut-être que cet instant dont vous parlez, cet instant-là, ce grand moment, va servir peut-être de déclic. Il faudrait que les acteurs culturels, eux-mêmes qui vivent la culture, les pouvoirs publics, l'autorité de tutelle, l'État, que tout le monde sache que le Sénégal, c'est de par sa culture. La culture, c'est quoi? Prenez la notion de mandou. Moi, si j'avais un parti politique, j'aurais dit mandou. Mandou, quand tu es mandou, tu ne ferais pas ce qui n'est pas bien, tu vas préserver les deniers de l'État. Tout cela, c'est important. Et nous pensons qu'avec, parce que vous savez, la culture, il y a plusieurs secteurs. Mais au-delà de ça, une bonne formation avec des écoles sans oublier la pratique, un environnement juridique approprié, protecteur de cet investissement. Vous avez également ce que l'on peut appeler les industries culturelles, les infrastructures qu'il faut, et la fiscalité appliquée. Vous avez le financement qui est aussi important. Faire en sorte que l'artiste puisse vivre de son art. On a vu la fin vraiment triste des artistes ces derniers temps, musiciens et autres, presque qui sont morts dans l'anonymat le plus total, le dénuement le plus total. Comment faire en sorte que l'artiste puisse
se nourrir, vivre de son art? D'abord par l'artiste lui-même, ensuite en communion avec les pouvoirs publics. Parce que vous savez qu'aujourd'hui, ces cas de décès, ce ne sera pas possible à tous les coups de se lever pour se mobiliser. Mais il faut que les gens de leur vivant, vous savez qu'avec 6 000 francs, c'est-à-dire 500 francs de charge mensuelle, 500 francs par mois, c'est quoi? C'est ce que les gens prennent en thé et café, pour ne pas dire autre chose. Et en cas de décès, tout de suite, l'assureur verse 1 million. Et vous savez, la protection sociale, la sécurité sociale, c'est la santé certes, mais c'est la retraite, c'est le décès. Il y a de ces cas. Nous pouvons nous prendre en charge. On avait déjà signé une convention en 2010 avec l'État. Il suffit de l'appliquer et qui devait s'engager sur un montant de 100 millions, 100 millions par an. C'était en 2010. Non, pas encore. Ça fait 5 ans. Nous attendons pas un seul sou. Pas un seul. Et la vérité, c'est la vérité. Mais eh bien, monsieur le ministre de la Culture, vous êtes interpellé. Il nous regarde ce soir. Voilà, je crois que ça au-delà de lui, le protecteur des arts et des artistes. Et des artistes. Le président de la République. Voilà, ils sont déjà en train de faire quelque chose avec la CMU. La couverture maladie universelle, avec un paquet minimum de 7 000 francs de cotisation. Mais ça, c'est pour la santé. Alors, il faut aller dans les établissements publics, postes de santé, centres de santé et hôpitaux. On peut compléter avec l'assurance pour le grand plateau, pour les évacuations sanitaires, parce qu'il y a des cas qui peuvent ne pas être traités ici. Et il y a des artistes peut-être aussi qui ne pourront pas aller dans un centre ou un poste de santé. Il faut du tout pour faire un monde. C'est bien, on aura une bonne base, mais respecter aussi la signature qui avait déjà été établie là, entre quelques assureurs, l'État et puis bon, les acteurs culturels. La vie, il faut toujours avancer en voyant certaines choses qu'il faut corriger. Alors, Biram Dek, c'est la dernière question. Cet hommage rendu à Omar Bassoum et à Pakoti, c'est aussi une façon de rendre hommage au texte, à la force de la parole. Vous êtes un parolier. Quel regard vous jetez sur les textes de nos musiciens? C'est de différents niveaux. Il faut l'accepter parce que l'artiste chanteur, il est d'abord interprète. Il peut être auteur. Il a quelqu'un pour la composition et ensuite un autre pour l'arrangement. C'est une équipe. Vous direz, c'est comme une maison. Vous avez beau être maçon, vous ne pourrez pas être à la fois électricien et tout cela. Et même maintenant, on dit Feti Boubès. Peut-être, la chorégraphie s'y ajoute. Mais ce qui est important, et là on le voit, ces deux-là par exemple, il y a de très bons textes au Sénégal et nous saluons aussi l'action de nos rappeurs parce que c'est peut-être le fait d'avoir été assez loin dans les études, d'avoir fréquenté beaucoup de bibliothèques qui les aident. Mais les anciens aussi ont fait du très bon travail. Mais ce qu'il faut, quand on ne parle pas seulement pour soi. On est écouté par tout un peuple. Parfois des khalifes généraux, des personnes qui nous écoutent. Et des enfants. Des enfants. Des jeunes, des moins jeunes. Absolument. Des hommes et des femmes. Et dans l'islam, on dit quand ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le silence, alors tais-toi. Et diverses nationalités aussi vous écoutent. Alors, voilà. Biram, le texte du musicien, de l'artiste, le mène parfois en prison, surtout les textes engagés. Oui. Mais laisser le texte aussi peut mener en prison. Autrement dit, nga fexe, on le dira en wolof, sa wax di méngoog sa jëf, joindre l'acte à la parole. Je n'ai envie de citer personne. Il se trouve que ces dernières années, des artistes ont eu maille à partir avec la justice. Votre commentaire? Mais tout dépend du contexte. Je ne sais pas si on parle du Sénégal ou du monde de manière générale. Mais il y a des pays... monde de manière générale, du Sénégal en particulier. On commence par le monde. Vous savez, il y a des pays où des artistes, l'artiste, ce n'est pas le révolutionnaire peut-être qui va prendre les armes, comme Bob Marley le disait, mais il a son texte. Le poète, il a son texte. Le peintre. Et vous avez vu Guernica, la guerre en Espagne et tout. Et c'est des gens qui parfois portent la parole du peuple. Et si, dans ce pays, ce qui se fait n'est pas bien, s'il y a la dictature, alors s'ils vont en prison, je dis que c'est par leur courage et ils se sont sacrifiés pour leur pays. Allez voir en France, les Malraux, les Sartre et tant d'autres dans leur engagement et qui disent j'accuse. Je crois que c'est important. Maintenant, ceux qui vont en prison parce qu'ils ont oublié leur texte, mais le message contenu dans leur texte. Mais absolument. Mais je crois que ce qui est aussi important, c'est de tout faire dans ce monde, quand même. Je ne dis pas qu'il faut être politiquement correct. Non, un artiste, il peut être quelque part subversif parce que ça peut être son rôle, il est un rôle d'avant-garde. Mais il faut pas, à mon avis, peut-être provoquer pour provoquer, il faut quand même aussi que nous soyons des exemples.
Et ça, je n'inciterai jamais assez là-dessus. Par exemple, vous voyez des artistes avec une danse obscène. Je parle du danseur. Je ne serai jamais pour. Aussi, de consommation de produits toxiques. Il ne faut pas se détruire. Il ne faut pas non plus détruire d'autres personnes. Nous sommes un monde, on peut dire les choses, les dire comme il faut le dire, avec full faïda, mais en respectant effectivement certaines formes. Mais vous savez... Le dire aussi en respectant ce qu'on dit. En respectant dire une chose et faire le contraire. Ah ben absolument. Par son comportement. Et au-delà de l'artiste, c'est valable pour tout le monde. Pour tout le monde. C'est valable pour l'homme politique, c'est valable pour celui qui va prêcher, l'enseignant. Et le respect de la parole donnée. Mais c'est capital pour évoquer une autre actualité, vous savez, le mandat du président de la République. Vous savez, avant, l'écriture n'était pas tellement ça. Et ce que nous avons de différent avec les animaux, ils mangent, ils dorment, ils boivent, mais ils n'ont pas de parole. Donc la parole est sacrée. Et si quelqu'un donne sa parole, la meilleure des choses à faire, c'est d'aider cette personne à respecter sa parole. Un artiste qui demande à quelqu'un de se dédire, c'est de bon ton mais quand ce dans le monde artistique. Ah non, si ce qu'on a dit est bien, il ne faut pas se dédire. Mais quand on se trompe, ok. Mais donc vous savez que tout est relatif dans la vie. Pardon? Mais aussi, je veux dire que moi j'aiderais quelqu'un qui veut respecter sa parole. Parce que vous savez, ce qui est important, tout est éphémère, que ce soit un mandat, que ce soit même les chanteurs, tout le monde passe, les présidents, les ministres. Mais après, la vie, 30 ans, 40 ans après, se retrouver derrière. Peut-être c'est le mandat de Ousmane Sembène qui est resté dans les mémoires. Oui, c'est autre mandat. C'est autre mandat. Mais quand même, je veux dire que ce qui est important, il y a une autre vie après la politique, une autre vie après la chanson. Et nous avons aussi notre religion. Et nous devons servir d'exemple. Moi, j'aimerais bien avoir une minute que je pourrais remplir avec l'histoire que 10 ans, 15 ans, 20 ans, où vraiment je n'aurais rien resté de bon. Merci Birame Ndeng Ndiaye. Ça fait toujours plaisir de parler avec vous, vous le parolier. Je rappelle que vous êtes le coordonnateur du comité d'organisation de l'hommage qui sera rendu à Omar Bassoum et Pakoti, deux grands artistes qui nous ont quittés il y a quelques jours. Plus de bombes, plus de tombes, plus de blessés qui succombent dans les maisons, dans les marchés. Les hôpitaux sont surpeuplés, dans les collèges, dans les lycées, dans les églises, dans les mosquées. Tout sang a coulé, il faut arrêter, nous n'en voulons plus, on en a assez. Chérif, c'est à toi bien sûr. Demain jeudi, Antoine Diouf. Merci, bonsoir.